Message de Jérémy. Coucou Jérémy. Alors, bonjour Patrick, je découvre la chaîne. J'imagine qu'on t'a posé la question un millier de fois et pas de souci si tu ne veux pas me répondre. Pourquoi continuer à faire du Delphi, Pascal, en 2021? C'est une très bonne question. Alors la première, c'est parce que ça fonctionne bien, c'est un langage simple. Il y a des compilateurs, le langage continue à évoluer au fil des versions, il y a plusieurs versions par an. On peut faire du Windows, Mac, iOS, Linux et Android. Et globalement, il n'y a rien dans les autres langages qui me donne envie d'en faire. Donc je suis resté à Delphi après en avoir fait plein en cours de route depuis quasiment 30 ans. Euh, Là, tel quel, pour ce que je fais dans les présentations, je reste sur Delphi en tant que, parce que je m'en sers et que je suis MVP Embarcadero, du coup, je fais la promotion de l'outil et puis de l'environnement de travail de base. En plus d'être prestataire informatique, de faire de la formation dans ce domaine-là. Formation qui a des personnes qui demandent des formations. Donc c'est pas juste pour le fun, hein, il y a vraiment des utilisateurs. En France, c'est vrai qu'on en entend peu parler parce que historiquement, il y a eu des incertitudes dans les années 2000-2010 quand Borland a arrêté, enfin a changé de nom de société pour Delphi, l'environnement et tout le reste. Mais depuis qu'Embarcadero a repris la main, ça évolue. Donc aucune raison de s'arrêter. Et puis la plupart des entreprises qui arrêtent Delphi essayent de passer à du C# ou des trucs comme ça, et puis ils reviennent, parce que de toute façon, c'est soit pas plus optimisé, soit galère à remettre en place tous les logiciels existants. Enfin, il y a toujours des raisons pour lesquelles ils reviennent sur l'environnement de développement. Autre raison, c'est qu'il y a aussi maintenant une communauté édition qui est gratuite, disponible sur le site d'Embarcadero directement, donc sur embarcadero.com, qui permet à tout le monde de s'y mettre, de jouer avec, enfin en tout cas à usage personnel, hein. Donc il y a plein de gens qui peuvent se remettre dessus, et il y a des bouquins aussi qui sortent assez régulièrement, donc là en l'occurrence je vais pas ouvrir le site parce que sinon ça va encore me gonfler avec le navigateur si c'est ça qui fout le bordel. Donc là par exemple sur Delphi Books, je les recense tous, enfin tous les récents. Il y en a encore un qui est sorti ce mois-ci avec pas mal de monde qui est derrière. Si tu regardes un petit peu ce qui se fait euh, en termes de logiciels, ouais, si je vais pas y couper, je vais quand même ouvrir une fenêtre de navigateur avec Safari, histoire de pas relancer Chrome et prendre le risque. Ici, sur blog, .embarcadero.com, il y a une rubrique Showcase. Alors quand on arrive sur la version anglaise, hein, si on est sur la version française, on peut atterrir sur l'anglais. Quelque part dans la colonne de droite, en bas, il y avait un lien pour rebasculer d'une langue à l'autre, ici. Et donc il y a une rubrique Showcase avec pas mal d'exemples d'applications récentes qui sont développées avec Delphi. Donc il y a pas mal d'applications mobiles, puisqu'en fait, FireMonkey, qui est l'équivalent de la VCL pour ceux qui connaissent. La VCL, c'était l'environnement de développement, enfin les éléments pour développer depuis 95 sous Windows pur. Donc ça continue à évoluer en fonction des versions de Windows, et du coup avec la version 11 et la 11 Alexandria de Delphi, il y a aussi des changements et des nouveautés. Et il y a eu un framework qui s'appelle FireMonkey qui est sorti maintenant il y a 15 ans, ou 10. On est quoi, 2021? Non, ça fait 15 ans maintenant, FireMonkey existe. Qui est le pendant de la VCL, mais pour du développement multiplateforme. Donc on a le même principe, hein, des composants visuels et non visuels qu'on glisse sur les écrans pour faire nos applications, comme je l'ai fait sur certains écrans ici. Et des compilateurs qui permettent de faire du Windows, Mac, iOS, Android et Linux, selon les versions de Delphi et le niveau de version qu'on a. Donc on peut continuer à tout faire avec. Il y a pas mal d'existants en fait, hein, dans beaucoup d'entreprises en France comme ailleurs. Grosse communauté au niveau mondial. Alors plutôt Brésil, États-Unis et puis pays de l'Est. Il y a pas mal de pays qui commencent, enfin qui l'ont remis au programme scolaire, notamment la Turquie, l'Angleterre et l'Afrique du Sud, où c'est dans les programmes et avec des partenariats avec Embarcadero pour les licences. Enfin, il y a beaucoup de choses autour en fait, donc c'est pas un langage mort, contrairement à ce qu'on peut continuer à penser parce qu'on ne le voit pas dans la presse, ou très peu. On a quelques articles qui sont sortis non programmés, dont je suis parfois l'auteur. Donc Programmé, qui est un magazine mensuel, enfin bimensuel, qui sort en France.
est disponible aussi sur internet, et il y a une communauté aussi sur développer.com. Enfin, il y a pas mal de choses autour en fait, donc on peut en faire tout ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, de temps en temps, je fais des jeux ou du développement d'applications réelles, enfin réelles. Faut que j'arrête de dire que les jeux ne sont pas des applications réelles, parce que c'est faux. Grâce aux jeux, on peut faire plein de trucs auxquels on ne pense pas dans des applications classiques. Et donc là, sur Twitch, en fait, je fais du développement de jeux ou d'autres de temps en temps. J'ai mis des rediffs sur Serial Streamer, ici, avec... hop, un peu tout ce que j'ai fait depuis janvier en ligne, et puis depuis quelques années en tant que MVP sous forme de webinaire mensuel, donc une présentation par mois d'une à 2 heures sur différentes thématiques liées au codage en Delphi, les nouveautés ou d'autres choses. Donc j'essaye de faire du contenu en français, il y en a chez d'autres, et il y a plein de trucs en anglais, notamment une conférence qui a lieu du 16 au 18, ici dont j'ai parlé tout à l'heure, gratuite, avec 3 jours de session ininterrompue ou quasiment, sur tout ça. Donc n'hésite pas à regarder un petit peu ce qui se fait autour, et à tester éventuellement la community si tu veux voir ce qu'on peut faire avec maintenant. Et donc réponse de Sylvain à Jérémy: Delphi, le Pascal, comme ce sont encore de vrais langages compilés et pouvant aussi bien faire des applications, de l'embarquer, du web et ainsi de suite. C'est vrai que le côté on compile et c'est pas de l'interpréter, contrairement à plein d'autres choses qui nécessitent des machines virtuelles gourmandes, ça joue aussi beaucoup dans le choix d'un environnement complet qui permet de tout faire. Et c'est vrai que dans les destinations, enfin les destinations de compilation, j'ai pas précisé le web. En fait, chez TMS Software, qui est un partenaire Embarcadero qui édite pas mal de librairies de composants, d'outils et de trucs comme ça, il y a l'intégration du transpiler Pass2JS qu'ils ont co-développé en open source, qui permet de transformer du Pascal en JavaScript et donc de faire des sites web en Delphi en fait. Donc directement en natif HTML, CSS, JavaScript, depuis un code Pascal. Donc plus tous les outils qui permettent de faire des serveurs, donc on peut vraiment tout faire avec, quelle que soit l'édition ou quasiment.